Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. La maladie reste un défi mondial. Sur ce plateau, je suis avec Serge Bissouta. Il est directeur adjoint du programme national de lutte contre la tuberculose. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Est-ce qu'en RDC, il y a des avancées notées dans le cadre justement de la lutte contre cette maladie? Oui, pour la lutte contre la maladie, il y a un programme qui existe, qui est une institution du ministère de la Santé, une institution gouvernementale qui organise la lutte contre cette maladie. Oui. Alors, l'essentiel se résume en il faut dépister le plus grand nombre de malades qui sont réellement malades et les traiter. C'est comme ça qu'on coupera la chaîne de transmission de la maladie et on va réduire son impact sur la population. Qu'est-ce qui s'est fait? Il y a dans toute la République démocratique du Congo des structures qu'on appelle des centres de santé pour le dépistage et le traitement de la tuberculose. Aujourd'hui, nous en avons plus de 1500, presque 1545, qui sont éparpillées dans toute l'étendue du territoire national. Oui. Elles ont chacune un microscope pour diagnostiquer la maladie par l'examen le plus basique, qui est l'examen des crachats. Et ensuite, il y a un paquet de médicaments qui est offert à chaque personne chez qui on a découvert la maladie et chez qui on soupçonne la maladie. Parce que cette maladie peut être une maladie qui atteint les voies respiratoires, comme nous l'avons vu dans l'élément que vous avez passé, donc qui atteint les poumons et les structures qui sont apparentées aux poumons, ou qui peuvent atteindre d'autres organes aussi, tels que les os, tels que les méninges, donc dans la tête, tels que la peau, et ainsi de suite les autres organes. Et tout cela doivent être traités. Lorsqu'ils sont traités, c'est ainsi qu'on parlera du succès thérapeutique ou bien de la guérison. C'est-à-dire en RDC, il y a quand même des actions palpables et qui peuvent finalement amener à ce que la maladie... Parce que ce dont je parle, c'est ce que nous faisons justement au niveau du programme. Ça existe. Alors pourquoi, selon certains sondages, la RDC demeure toujours ce pays où le taux de tuberculeux reste élevé? Là, par là, on se rend compte finalement que vous avez failli? Non, ce n'est pas que nous avons failli. Nous sommes un pays on voit des évolutions, mais réellement en difficulté. Donc, la pauvreté qui sévit reste le lit de la maladie. La promiscuité dans laquelle les populations vivent en général et aussi la difficulté d'accès aux soins sont des éléments essentiels qui peuvent maintenir une maladie. Et pour ce qui est de la tuberculose, nous sommes comptés parmi les 22 pays qui portent la lourde charge parce que quand les efforts sont faits... Alors, le problème, c'est la mobilisation des fonds ou il n'y a pas vraiment de volonté nationale? Non, il y a la volonté politique qui est du ministère de la Santé. Et je salue les efforts de son Excellence en termes de mobilisation des fonds du gouvernement pour lutter contre la maladie. Mais pourquoi il n'y a toujours pas des résultats assez satisfaisants? Il y a des résultats satisfaisants. Moi, je vous informe que au moins une bonne partie des patients qui sont malades sont diagnostiqués. À plus de 60%, ils sont découverts et ils sont traités. Et lorsqu'ils sont traités, ils atteignent le score que l'Organisation mondiale de la santé souhaite, qui est de 85%. Effectivement, ceux qui sont traités ont un bon score de guérison. Ce qui nous reste, c'est de découvrir toutes les poches, parce que vous savez que notre pays est très étendu. Il y a beaucoup de difficultés pour accéder à certaines populations, telles qu'en pleine forêt équatoriale. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être dépisté ou soigné? C'est lorsqu'on fait, on constate... Et il faut débourser quelque chose? Non, la dépense qui se fait avant d'être diagnostiqué est une dépense commune aux soins de santé lorsqu'on est malade ici, dans notre pays. Nous n'avons pas encore atteint l'objectif d'avoir des soins complètement gratuits. Mais au moins, le dépistage de la tuberculose coûte très moins cher. Alors, lorsque quelqu'un fait des signes, il vient au centre de santé et on diagnostique. S'il est découvert tuberculeux, à partir de ce moment, tout devient gratuit. Parce que les médicaments sont gratuitement offerts aux patients et ensuite les contrôles ces expectorations sont aussi gratuites pour ceux qui sont des centres de santé de base. Alors, est-ce que vous pensez que
tous les tuberculeux à travers le pays sont informés qu'il y a effectivement un programme qui va finalement leur faciliter. Il est difficile de dire que tous les tuberculeux sont informés. Tous les tuberculeux découverts sont informés par les prestataires de soins de santé sur leur maladie. Mais nous voulons atteindre toute la population, comme je l'ai dit au début, atteindre toute la population, la sensibiliser aux signes de la maladie, et afin que tous ceux qui présenteront des signes ou des signes de présomption aillent dans les centres de santé pour être diagnostiqués. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un déficit de sensibilisation? Le déficit de sensibilisation, c'est un peu comme déficit de sensibilisation pour tout. Nous ne sommes pas toujours informés au même moment, ou au moment où l'information circule, nous pouvons nous retrouver ailleurs. Est-ce que vous pensez que sur le plan national, c'est quand même un projet ou un programme assez appuyé ou accompagné par la population? Est-ce que vous pensez que sur le plan national, ce programme est accueilli favorablement par la population? Oui, nous pensons lorsque la population est approchée par les prestataires ou par les mobilisateurs sociaux, nous n'avons pas connu des casses. C'est pourquoi nous disons que le programme est assez accepté. Oui. Et c'est l'un des programmes, je crois que c'est celui qui a le plus grand nombre de couvertures, la plus grande couverture. Est-ce qu'il y a des mesures de précaution finalement pour lutter contre cette maladie? Dire qu'il y a des mesures de précaution lorsqu'on ne connaît pas qui est en face de moi, c'est difficile de le dire. Donc il faut commencer par quoi? Alors, mais face à ceux qui sont connus malades, on peut avoir des mesures de précaution. On les éduque à ne pas tousser partout et à contrôler leur toux et à se faire soigner complètement. Et nous enseignons aussi aux familles des malades à se faire dépister pour que la maladie soit découverte. Et au cas où ils sont dépistés précocement, ils sont traités précocement. Et aux enfants des personnes qui ont une tuberculose qu'on dit ouverte, on leur offre des médicaments pour la prévention. Et que faire pour ne pas contracter cette maladie? Il est difficile de dire que je ne contracterai pas une maladie qui se transmet par le flux aérien. Mais ce qu'il faut, c'est que nous découvrons toutes les personnes qui sont porteuses et nous les mettons sous traitement. Parce que dans les transports en commun, dans nos églises, dans nos institutions médicales même, et même dans les auditoires, nous ne connaissons pas qui réellement est atteint pour avoir une prévention vis-à-vis de lui. Merci beaucoup Serge Bitiuta. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du programme national de lutte contre la tuberculose. Nous poursuivons ce grand journal avec le deuxième dossier du jour. Je vous l'avais annoncé tout au début. La classe moyenne en RDC, est-ce un rêve finalement lointain ou toujours lointain? Réponse tout à l'heure avec Kodjo Ndoukouma. Il est juriste et chercheur.